Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous. Alors, si vous aimez les photographes et la photographie, si vous aimez ressentir des émotions en regardant des photos noires et blancs, eh bien, restez avec nous. C'est exactement ce qu'il va vous arriver aujourd'hui grâce au photographe ici présent, Aviv Yitzhaki. Aviv, bonjour. Bonjour, content de revenir dans votre studio. Eh ben nous aussi, on est content de vous accueillir et surtout de voir défiler derrière vous et derrière moi vos si belles photos noir et blanc, des instantanés, des moments de vie ordinaires, comme vous les appelez. Alors, vous êtes là parce que vous avez une exposition très prochainement. Oui, c'est jeudi soir, elle va être inaugurée à Haïfa. Un jeudi soir à Haïfa, donc on sera le 17 mai. C'est une exposition qui va s'appeler comment ? Elle s'appelait Acharei Milchama Akodemet. Acharei Milchama Akodemet, After the Last War, voilà, après la dernière guerre, on va dire ça comme ça. Alors pourquoi vous avez choisi ce titre ? C'est pas vous peut-être qui l'a choisi ? Non, ce titre a été choisi par le directeur du musée. En fait, avec la conservatrice, au début, on appelait ça les explorations photographiques. Et il a trouvé que ce titre-là était plus intéressant. Ok, donc en se référant à la guerre de Kippour, qui était un moment important dans ma vie comme pour la société israélienne et qui a engendré plusieurs choses, plusieurs changements dans ma vie personnelle de photographe. Alors, ce sont des photos qui vont de quelle année à quelle année à peu près ? Elle commence en 1970, quand j'arrive à Jérusalem pour faire mes études à Betzalel et que je commence à photographier la ville. Et ça se termine en 1989, qui est en gros la fin de l'époque où j'étais photographe de presse à Paris. Voilà, c'est ça, parce qu'on voit défiler des images de Paris, de Jérusalem, de Haïfa. Il y a des manifestations, il y a des moments ordinaires, comme on dit, voilà, ces deux personnes dans la rue, ces gens qui lisent un journal. Alors, très jolie photo d'ailleurs, je l'aime beaucoup, celle-là, elle est très belle. Et puis des manifs aussi. Alors pourquoi ? C'est un choix ? C'était pour montrer quoi exactement ? Le choix de ces photos. Ouais. Les gens du musée ont trouvé que c'était intéressant à montrer des facettes de mon travail de reporter. J'ai travaillé surtout dans la presse juive à Paris à cette époque et pour les institutions juives de Paris. Ils pensaient que c'était intéressant à montrer et des événements qui ont touché la communauté juive à l'époque et qui sont liés à Israël aussi parfois, et en même temps de montrer mon travail personnel de reporter. Ok, alors la curatrice de l'exposition qui a choisi les photos s'appelle Inbar Dror-Lax. Comment vous l'avez rencontrée ? C'est une amie commune qui elle-même est conservatrice indépendante, qui a vu un peu quelques-unes de mes photos et qui a suggéré à Inbar de faire connaissance avec mon travail. Okay, et Inbar pensait que c'était intéressant à les exposer. Ce sera donc, on l'a dit, au musée de la ville de Haïfa. Oui, ce n'est pas un musée d'art, c'est un musée consacré surtout à l'histoire et à l'urbanisme, surtout à Haïfa, mais en général aussi à tout ce qui se passe en Israël. Ok. Est-ce que vous avez gardé, on voit beaucoup d'enfants sur vos photos, des contacts avec vos petits modèles ? Et en général, c'est des gens et des enfants rencontrés au hasard et le contact est momentané, mais c'est vrai qu'il y a la photo ici des enfants à la banane qui sont des enfants des amis et d'époque qui sont restés des amis jusqu'à nos jours, et donc 40 ans plus tard, nous les voyons toujours ici à Jérusalem, alors qu'à l'époque ils étaient à Paris. Ok. À cette époque où nous vivons, avec les réseaux sociaux, etc., la multiplicité de possibilités de prendre des photos, tout le monde peut s'inventer un photographe. Vous croyez qu'il y a encore de la place pour un œil de photographe professionnel ? Comme on dit, il y a une dizaine d'années, quand j'ai rencontré justement une autre conservatrice ici en Israël, elle m'a dit tout le monde peut faire des photos, mais pas tout le monde est photographe. Parce qu'être photographe, c'est avoir un projet ou avoir une vision. Une vision. Voilà, c'est peut-être une vision, c'est-à-dire une vision générale, quelque chose qu'on souhaite dire sur le monde ou sur soi-même. Il y a plusieurs approches. Voilà. Alors, on se rend compte quand on voit ces photos, c'est comme un espèce de témoin d'un passé révolu. Aujourd'hui, justement, par la multiplicité des possibilités techniques, les photos, on les consomme un peu comme quelque chose de jetable. Et oui. Là, avec ces photos d'art, on va dire, enfin, c'est pas des photos d'art, mais disons ces instantanés noirs et blancs qui viennent d'un autre temps,
on a l'impression qu'on revisite notre passé, qu'on a le temps de le digérer. C'est ça aussi d'aller dans un musée pour voir une exposition photo ? Oui, tout à fait. Un musée permet de regarder les photos autrement que sur un écran d'ordinateur ou des smartphones où on jette un coup d'œil rapide et on oublie et on passe à la suite. Sur le mur d'un musée, on a le temps d'aller lentement et de regarder, réfléchir et de parler avec des autres personnes éventuellement de ce qu'on voit. Donc c'est une autre approche à la consommation des images. Alors on voit aussi des photos de Haïfa dans votre portfolio. On voit le cinéma Smadar, le fameux cinéma. Alors quand on voit celle qui est derrière vous en ce moment, une espèce de caisse comme ça, ça a tellement changé, c'est fou. C'est intéressant parce que cette personne-là qui était le propriétaire de ces cinémas, qu'on voit derrière vous, oui. Il faisait tout. Il vendait les billets, après il allait diriger les personnes à l'intérieur, après il était le projectionniste. Et puis, il s'occupait aussi de l'entretien du matériel du cinéma. Il s'appelait Arieh Tchetchik. Il est très connu ici à Jérusalem. À Jérusalem. Alors, est-ce que quand on prend des photos, on ne se cache pas un peu derrière son appareil ? On ne se protège pas un peu de la réalité ? C'est sûr qu'on se cache derrière l'appareil, mais je ne sais pas si on se protège, parce qu'il faut quand même venir au-devant des personnes. Donc, oui, c'est une manière à aborder la réalité. Peut-être parce que je suis timide. C'est complexe chez moi. D'un côté, j'hésite à me mettre devant des personnes, mais quand je vais prendre des photos, j'y vais et ça se passe bien, comme on voit que les gens, en général, me sourient ou acceptent ma présence. Vous avez d'autres projets après cette exposition au musée de Haïfa, au musée de la ville ? Comme j'ai eu une année bénie d'exposition, puisque c'est la troisième de la même année, et d'autres petits projets ont été réalisés, je vais un peu réfléchir et mettre de l'ordre dans mes archives photographiques, réfléchir sur ce que je vais faire à l'avenir. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous l'avez dit, vous allez réfléchir, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous n'avez pas encore réalisé ? Je voudrais faire des photos actuelles qui seront différentes et qui seront plan d'argentique. Des fois, je travaille à l'argentique, mais les trois quarts des photos que j'ai fait, comme tout le monde, avec un appareil digital. Et je voudrais faire des choses très différentes. Vous allez passer à la couleur ? La couleur, je fais déjà depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'avec le digital, c'est beaucoup plus facile. Et je vais un peu... Bon, surtout, j'aime explorer ce qui est autour de moi. Je n'ai pas besoin d'aller au Tibet pour voir des choses intéressantes. Mais voilà, j'ai quand même évolué depuis. Je vais voir justement ce que c'est la donne. Alors, vous avez passé, vous nous l'avez dit, toute la majorité de votre carrière à Paris, en France, en tant que photographe de presse. Vous êtes revenu en 2013. Ça a tellement changé, Israël, pendant toute cette période-là. Oui, c'était pas une grande surprise, puisque nous sommes venus ici chaque année pendant toujours. On n'a jamais... Il y a eu une année où on n'est pas revenu. Mais c'est vrai que vivre ici, on perçoit les choses autrement. Et donc je les perçois quand même d'un œil presque comme un olé. Alors, pour découvrir le travail de Aviv Itzraki dans cette exposition After the Last War, après la dernière guerre, des photos, des instantanés, de moments forts, comme des manifestations qui ont eu lieu en dehors d'Israël, et puis aussi des instantanés dans la rue, voilà, de la vie quotidienne. Vous aimez bien ça, parler des gens, de tout à chacun et de la vie quotidienne, ça vous plaît ça ? Oui, en effet. C'est ce qui vous touche. Oui. D'accord. Alors, on espère qu'il y aura foule à cette exposition. Ça va durer jusqu'à quand, on le sait ou pas ? C'est jusqu'à la fin de l'été. On ne m'a pas donné un délai précis. D'accord. Mais voilà, on peut se renseigner en allant sur le site du musée de Haïfa. Ok, alors musée de Haïfa, facile. Merci à la curatrice Inbar Drorlax. À bientôt, Aviv Itzraki et Batzlacha pour tous vos projets. Merci de m'avoir reçu. De rien, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.